à chacune et chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si. Nous sommes ici à l'éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon, pour parler ensemble du numérique. Cette question nous concerne tous car nous passons en moyenne un tiers de notre journée devant les écrans. Alors entre l'hyperconnexion et le rejet total, y a-t-il un juste milieu? Et à quelle responsabilité sommes-nous appelés comme chrétiens sur ce sujet? Nous en parlons tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Marie-Hélène Lafage et Xavier de Bénazet. Marie-Hélène Lafage a cofondé en 2016 le Café Simone à Lyon. Elle est aujourd'hui consultante et formatrice en transition écologique dans la région lyonnaise. Marie-Hélène a aussi créé l'Institut Transition, un lieu pour accompagner les personnes qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la transition écologique. Xavier de Bénazet est jésuite et a étudié l'agronomie puis l'écothéologie. Après plusieurs années au campus de la Transition, il a été nommé délégué écologie Laudato Si de la province Europe des Jésuites. En 2022, Xavier a coécrit un ouvrage, Rouvrir l'horizon, qui appelle tous les chrétiens à s'engager radicalement face à la crise climatique. C'est malin de se disperser en fait. C'est la fin. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Bonjour Xavier. Salut Claire. Merci de nous accueillir au Châtelard. Bienvenue. Merci, on va s'installer en plateau. Allez. C'est parti. Marie-Hélène et Xavier, on est ici ensemble pour parler du numérique dans notre vie quotidienne. Alors avant de débuter, on va faire ensemble un petit quiz. Est-ce que vous êtes partants? Oui. Allez. Alors, première question, le temps que vous passez en moyenne sur votre téléphone par jour, c'est à peu près 1 heure, 3 heures ou 5 heures? 3 heures. 3 3 heures? heures aussi, après. Peut-être un petit peu plus parce que c'est beaucoup lié à mon travail. Ok, ça marche. La dernière fois que vous avez fait une vraie pause technologique pendant une journée, c'était quand? Tous les mois, 2 jours par mois. Moi, c'est dimanche. Ok, une appli dont vous ne pouvez plus vous passer sur votre téléphone? Mes mails. Les mails? WhatsApp, malheureusement, me contacte beaucoup par ce biais. Ok, WhatsApp. Faire un tweet de l'évangile du jour? Oui, non, on le prend? Je suis plus sur Twitter. J'y ai été 15 jours et je me suis arrêté. Le compte doit encore exister, mais Ok, c'est mort. plus de tweets. Marie-Hélène? C'est pas forcément mon angle. Je partage plus des choses autour de l'écologie et de l'écologie dans l'Église. Ok. Pas forcément l'Évangile. Donc on prend pas trop le tweet de l'évangile. Et enfin, dernière question, alors le numérique, vous êtes accro ou pas? Non, même s'il faut veiller à pas le devenir. Ok. Moi, je pense qu'il y a toujours un risque et qu'il faut faire attention à ça. La frontière entre c'est nécessaire pour mon travail et pour mes activités et en fait, je m'en sers beaucoup trop. Ok, J'essaye de faire attention. ça marche. Merci pour vos réponses honnêtes à tous les deux. Alors Xavier, le numérique aujourd'hui est omniprésent dans notre quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, on va prendre peut-être 2 exemples et on développera après. Moi, j'ai été aumônier dans une classe prépa pendant 1 an et je me suis aperçu, moi j'étais en classe prépa 10 ans avant, et 10 ans plus tard, un des grands obstacles pour les élèves, les étudiants en discutant, c'était le numérique, parce que ça venait attaquer en particulier le temps de sommeil. Autant les temps de cours et le temps de concentration de travail, la pression était telle que bon voilà, mais par contre le soir en arrivant chez eux, alors qu'ils avaient vraiment besoin de dormir, on s'apercevait régulièrement qu'il y avait 1 heure ou 2 heures qui se perdaient via les écrans. Oui. Ce qui est dire combien ça envahit, même quand on est focus sur complètement autre chose. Oui, et puis le numérique nous touche aussi de plus en plus tôt. On sait aujourd'hui qu'en France, en moyenne, les enfants sont devant les écrans à partir de 5 ans et demi. Je crois que c'est 50% des enfants français devant les écrans à 5 ans et demi. 1 quart à 2 ans. Donc nous sommes tous concernés par cette question. Exact. Alors ici en Europe, les technologies numériques sont absolument partout, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, notamment au sud. On va faire un tour en Amérique latine avec l'ONG Télécom sans frontières. Donc cette organisation aide les communautés isolées à la montagne et à la campagne, mais aussi les personnes migrantes qui tentent de passer la frontière vers les États-Unis. Je propose d'écouter ce témoignage de Armando Samayoa. Par exemple, avec les communautés avec qui on travaille, et la communauté migrante dans les continents. Et maintenant, tu dois remplir certaines formalités pour se déplacer légalement. Et ces formalités, c'est mis sur l'Internet.
et en pensant que tout le monde a accès à l'Internet, c'est pas le cas. Et à l'Internet ou à la technologie qui leur permet l'accès à l'Internet. Et par exemple, les États-Unis ont sorti une procédure d'enregistrement pour demander l'asile dans leur territoire et qui demande de se connecter à une application, de télécharger et se connecter à une application. Et ça a laissé beaucoup de gens des gens dehors qui n'ont pas la connaissance ou l'accès à ce type de technologie. Et aussi, il y a un manque de connaissances sur l'utilisation de ces appareils, de ces technologies. Parce que si on demande les gens de se prendre en photo sur un appareil ou d'enregistrer ses empreintes digitales, ou même il y a des gens qui n'ont même pas une adresse mail. Et c'est la première chose qu'ils sont demandés. Alors, il leur faut créer une adresse mail et pas tout le monde a la connaissance de comment faire. Mais c'est aussi important que les gens puissent distinguer de ces sources. C'est pas seulement l'accès à la technologie et aux moyens. Il faut aussi une formation, pas seulement dans l'utilisation, mais aussi aux dangers potentiels. Parce que nous, TSR, en parlant d'inclusion digitale, c'est pas seulement l'accès à la technologie, mais c'est aussi une éducation auprès des gens, des acteurs locaux, sur les dangers de l'accès à ces technologies, des potentielles arnaques, des fausses informations qui puissent leur orienter sur la mauvaise direction. On l'entend là dans ce que dit Armando, le fait que le numérique peut être génial pour ces personnes, vraiment changer leur vie. Il y a aussi une grande prudence à avoir vis-à-vis de l'utilisation du numérique. Marie-Hélène, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce témoignage ? Moi, ce qui me semble être en jeu, c'est la question de l'inégalité face à notamment des administrations qui vont faire appel au numérique. Et en fait, il y a autant une inégalité d'accès au numérique qu'une inégalité d'usage et d'appropriation. C'est aussi une réalité en France qui a ces inégalités, donc d'accès et d'utilisation. Et notamment, j'ai vu pas mal de tiers-lieux dans le monde rural qui sont très intéressants parce qu'ils permettent l'accès au numérique. Ils permettent notamment à des personnes âgées de pouvoir être accompagnées, à des personnes de pouvoir se connecter. Donc en fait, on a aussi ces enjeux-là. Il ne faut jamais oublier qu'il y a toute une partie des personnes qui ne sont pas dans ce monde numérique-là. Oui, Xavier ? L'électronisme, comme on dit, touche 15% de la population en France quand même. Et par exemple, la moitié des anciens agriculteurs qui sont aujourd'hui retraités, donc beaucoup les retraités et des personnes plus pauvres, mais beaucoup le monde plus âgé, plus de 60% des plus de 70 ans. Donc ces lieux où on les aide sont essentiels. Voilà. Et puis après, un deuxième point très intéressant, une manière de lire le témoignage, c'est d'entendre à la fois le côté des outils, voilà, la technologie, et puis on sent que cette technologie, en fait, elle ouvre sur un monde, et là, c'est autre chose. C'est-à-dire l'outil m'a permis de rentrer dans un monde, comment j'évolue dans ce monde, on sent très très bien les enjeux. Alors tu dis comment évoluer dans ce monde en tant que chrétien, comment développer un rapport au numérique qui peut être juste. On en parle tout de suite avec vous, Marie-Hélène et Xavier. Marie-Hélène, on parle beaucoup de l'impact du numérique. Quels sont-ils, ces impacts exactement ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, quand on parle d'impact écologique du numérique, c'est vrai que ça pèse 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, ces impacts, ils sont vraiment en augmentation aujourd'hui. Et ils sont de deux ordres. Il y a la question de la fabrication des outils, et puis il y a la question de l'usage. Mais après, c'est vrai que nous, en France, par exemple, on parle beaucoup de l'impact de la consommation énergétique, de quand on envoie un mail, etc. Et en fait, l'ADEME en France a évalué que 78% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique, c'était la fabrication des outils. Donc en fait, c'est important d'avoir ces ordres de grandeur pour se dire que la question du réemploi, par exemple, elle est vraiment importante sur le numérique. Et après, quand on regarde la partie fonctionnement des outils, en fait, l'essentiel des leviers sont entre les mains des utilisateurs. Parce que certes, il y a ce qui est data center et réseau, mais en fait, l'essentiel des impacts sur l'utilisation, c'est la manière qu'on a d'utiliser nos choix en fait, d'utilisation des outils. Alors, tu nous parles de ces différents impacts. Concrètement, qu'est-ce que Laudato Si peut nous apporter sur cette question en tant que chrétien ? Quand on parle de Laudato Si, c'est bien de repartir des 4 relations qui sont évoquées dans l'encyclique.
Donc le pape François nous invite à réenvisager la relation à la création, la relation à l'autre, la relation à soi et la relation à Dieu. Et la relation des quatre, ouais. Voilà, qui sont les 4 relations rappelées régulièrement dans l'encyclique. Et en fait, vis-à-vis du numérique, ça nous invite à regarder les conséquences du numérique dans son ensemble. Il y a les impacts écologiques que j'ai évoqués, mais c'est aussi les impacts à l'échelle de la société. Parce que du coup, le numérique, c'est pas uniquement... Ça dépend de la manière dont je me sers de cet outil. L'outil en lui-même, parce qu'il existe, a des impacts. Et on a parlé tout à l'heure, par exemple, de la surexposition aux écrans, notamment chez les enfants. Mais il y a aussi la question de la dépendance aux réseaux sociaux, la présence des GAFAM aussi dans la société, et puis la manière dont le numérique nous fait ou pas être dans la relation au monde, en fait. Et du coup, ça va être l'ensemble de ces dimensions-là qu'il faut prendre en compte. Est-ce que le numérique me permet de me relier ou est-ce qu'il fait écran ? Et c'est là qu'intervient, dans ce que dit le pape François sur la sobriété heureuse, quelque chose autour de la sobriété numérique et de ma capacité à me déconnecter à certains moments peut-être, parce que ça permet de se relier au monde de manière plus concrète. Alors, tu parles de cette déconnexion. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut vivre concrètement en tant que chrétien quand on est dans une démarche de conversion écologique pour avoir un rapport plus juste au numérique ? Je pense que c'est d'abord se redire qu'on est dans un monde numérique, comme on l'a dit, et que du coup, il faut aussi qu'on se réapproprie ces questions-là et qu'on ne fasse pas comme si tout allait de soi. Donc ça peut être justement se questionner sur les impacts du numérique. Donc il y a un outil qui s'appelle par exemple la fresque du numérique, qui est un peu comme la fresque du climat, qui permet de comprendre les enjeux. Ouais. Il y a aussi des initiatives citoyennes pour se réapproprier la question du numérique, pour créer des outils libres, pour faire des choses aussi en collectif et en commun, comme ce que j'ai dit sur les tiers-lieux dans le monde rural. Et puis après, c'est aussi comment, vis-à-vis de tout ça, j'essaye de réfléchir à mon usage du numérique et de penser éventuellement des lieux de déconnexion, en fait, qui permettent d'avoir un usage ajusté du numérique. Merci Marie-Hélène. Xavier, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que la spiritualité vient faire avec le numérique en écologie intégrale ? On peut se dire que cette histoire de déconnexion, c'est cette expérience spirituelle fondamentale, alors qu'on nous propose dans l'Église en particulier de vivre au moment du carême, qui est de l'ordre de la libération. Et ça, on peut se dire, ça va nous amener à prendre un temps de recul par rapport à notre usage du numérique, un temps de déconnexion, un temps de retrait. Et puis, à partir de ce moment-là, de faire un point. Voilà. Est-ce que mon usage est ajusté ou non ? Est-ce que ça me prend trop de temps ? Est-ce que ça m'emprisonne ? Est-ce que ça me coupe de la relation à Dieu, de la relation à moi-même, de la relation aux autres, de la relation à la création ? Voilà. Et là, je vais m'apercevoir peut-être qu'en partie, je suis sur une fausse route. Et là, je vais pouvoir accueillir une libération qui me vient de Dieu, demander à Dieu, demander à d'autres autour de moi de m'aider. C'est vraiment ce temps d'arrêt, ce temps de rentrer en soi-même, d'examen de conscience et ce temps de se laisser relever, c'est exactement ce qui arrive au fils prodigue. Il s'arrête au milieu des cochons, il n'a pas le choix. Le texte dit, il rentre en lui-même et à partir de là, il va se lever et aller vers son Père. Et donc ça, c'est une première manière spirituelle de vivre notre relation numérique et de vivre quelque chose du côté de la libération. Est-ce que tu pousserais ta réflexion jusqu'à dire que les chrétiens doivent quitter Internet ? Cette émission, par exemple, va être diffusée sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel rapport plus juste ? Alors non, parce que ça fait complètement partie de notre monde, mais on peut voir Internet, suivant les deux aspects qui étaient bien mis en avant dans le Zoom tout à l'heure, de l'outil et de la culture. Et alors, un outil, ça appelle à du discernement, est-ce que je l'utilise ou pas ? Voilà, comme plein d'autres outils autour de nous. Et là, je peux me dire, est-ce que j'utilise l'Internet pour appeler ma grand-mère que je n'ai pas appelée depuis un moment parce que je suis à l'étranger, c'est mes études, mais j'ai WhatsApp, ça ne coûte pas cher. Ok, là, très bien. Est-ce que j'utilise Internet après 22h30 le soir au moment de me coucher ? Là, peut-être pas. Je suis moins vigilant, ça va me bouffer mon temps et puis je vais peut-être me laisser tenter par des choses qui ne vont pas m'aider à grandir. Donc, c'est vraiment le côté usage. J'utilise ou pas, à voir. Alors, parler du numérique comme outil, ça, c'est compréhensible. On voit un peu ce que tu veux dire. Par contre, parler d'une culture Internet, qu'est-ce que tu veux dire exactement ?
On voit bien que la culture, et on le disait tout à l'heure, ça nous fait rentrer dans un monde. Et donc, du coup, là, nous, comme chrétiens, on est appelés à évangéliser toutes les cultures, à aller jusqu'au bout du monde, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, nous le dit le Christ quand il est ressuscité. Et donc, du coup, le web, c'est un continent. Voilà. C'est vraiment une nouvelle culture, ou en tout cas des cultures qui n'arrêtent pas d'évoluer, des langages, des codes, des manières de se rapporter aux autres. Et il faut qu'on y aille, il faut qu'on y soit présent. Avec toujours ce critère de se dire, ce qui nous constitue comme chrétiens, on n'est jamais chrétien tout seul, on est chrétien avec d'autres, qu'on ne choisit pas forcément. Et donc il faut qu'on revienne à l'église, qui veut dire en grec l'assemblée, la communauté. Donc comment ma mission sur le web ou ma manière d'entendre des propos chrétiens me ramène à l'Église, à la communauté locale. Tu parles justement des critères de discernement à avoir. Est-ce qu'il n'y a pas des écueils dans lesquels on peut très facilement tomber en tant que chrétien, alors mal transmettre le message de l'Évangile en ligne, ou même, je ne sais pas, moi, avoir une sorte de paresse spirituelle qui fait qu'on reste tout le temps en ligne, on ne se forme plus, on ne va plus à la messe le dimanche, par exemple? On peut très bien s'isoler. Voilà, et on l'a vu post-Covid, peut-être un certain nombre se sont dit tiens, la messe à la télé c'est pratique, puis je peux consommer de la vidéo. Alors là, c'est le côté je reste tout seul, et là le chrétien seul est un chrétien en danger, disait Jean-Paul II, et il avait bien raison. Maintenant, l'autre danger peut-être, c'est de se dire tiens, en fait, je ne fais que consommer. J'écoute tel truc, c'est génial, j'écoute tel truc, c'est génial, mais à un moment, il faut que je sois actif avec d'autres. Alors là, il faut revenir dans le monde extérieur, faire du lien avec des personnes en chair et en os, que je n'ai pas forcément choisi. Donc là, c'est l'autre critère de discernement, pas juste être passif à gober, quoi. Donc bien faire attention et avoir un discernement juste sur cette question. Comment concrètement utiliser les outils du numérique de manière plus juste et plus responsable? On en parle tout de suite. Ils sont de plus en plus nombreux, on les appelle les influenceurs spirituels ou les évangélisateurs en ligne, et ils sont la preuve que la culture web a investi l'Église. Je propose de rencontrer Victor, alias le Cateau de service. Il y a 4 ans, Victor a créé une chaîne YouTube, et pour lui, tous les codes sont bons pour évangéliser en ligne. Écoutez ce reportage de Naoki Lambeza. Salut à tous, je m'appelle Victor, j'ai 23 ans et ça fait des années que je parle de Dieu à qui veut bien l'entendre. Je suis le cateau de service dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne le cateau de service. Et sur cette chaîne, on level up. Le but des vidéos, c'est d'encourager les gens qui ont déjà la foi, encourager aussi ceux qui se posent des questions, leur donner vraiment des outils concrets pour avancer et piquer la curiosité des gens qui ne croient pas. Pour te confesser, t'as soit des horaires de permanence de confession. T'as été baptisé bébé, tu t'en souviens pas, et là tu te dis que t'aimerais être rebaptisé en pleine conscience. On peut vivre notre foi sans être lié à l'église parce que souvent elle déçoit. C'est ce que tu te dis, pas vrai? Jean chapitre 3, il vous faut naître d'en haut. Yo. Salut Victor, ça va? Ça va bien? T'es prêt pour la vidéo? Comment dire, en soi, ça dynamise le truc, mais je me demande quand il parle de la science, en fait, il y a carrément moyen de mettre des trucs genre l'espace, machin, tout ça. Les vidéos, on les choisit de plein de manières différentes. J'essaye de voir ce que les gens regardent d'eux-mêmes. Je reçois plein de messages concernant un seul sujet qui travaille les gens. Là, il y avait la guerre en Ukraine, maintenant il y a Israël, Palestine. Et du coup, la question qui se pose, c'est que fait Dieu dans la souffrance? Le scandale du mal sur Terre, comment est-ce qu'on y répond? Répondre aux gens, c'est ce qui me prend le plus de temps. Tous les jours, il y a entre 5 et 10 nouvelles personnes qui m'écrivent. Et je crois que c'est là-dedans que se fait l'essentiel de ma chaîne. Les vidéos, ça intéresse les gens. Et après, ils ont besoin d'un humain qui répond à leurs questions. La transmission de la foi, elle se fait toujours d'humain à humain. Je pense qu'on va sur la place et puis on voit, je casse quelqu'un et voilà. Il y a un truc qui me marque toujours, c'est qu'on a peur de témoigner de la foi. Pourquoi? En vrai, c'est très simple, il suffit juste d'aller voir quelqu'un et de discuter. Bonjour, excusez-moi. Je vous arrête 2 minutes parce que j'ai un petit défi, je vais parler de Dieu à des gens, au hasard. Il y a une entité certainement, quelque chose de... Ah, donc ça, on est d'accord là-dessus. Après, voilà, je ne me prosterne pas. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, c'est que
J'ai rencontré Jésus-Christ. C'est un peu bizarre dit comme ça, j'avoue. Ah bon? Ah, très bien. Mais Pourtant, il me rend heureux tous les jours. Ils l'ont pas tué il y a quelques... Ah, il est ressuscité, moi je crois qu'il est Ah, vivant. ils l'ont ressuscité. Bon, c'est bon, je crois que c'était un film. Ok. Merci d'avoir été là. À toutes. J'ai l'impression que ce qui intéresse le plus les gens, c'est des arguments de la foi, la rationalité derrière. Et le but, c'est pas juste de démontrer les choses par A plus B. La foi, c'est une adhésion libre. Le seul but de l'évangélisation sur les réseaux sociaux, c'est d'amener les gens dans la communauté pour qu'ils trouvent des gens, des potes avec qui grandir, des amis, des groupes de prière, un prêtre, la messe, les sacrements surtout. Mais il faut cette dimension incarnée. Marie-Hélène, on voit avec ce qu'on entend chez Victor que lui, il a pleinement investi le numérique, et voire même il en vit. Pourtant, il dit qu'on ne peut pas se passer de la rencontre et de l'échange réel avec les personnes. Dans le cas de Victor, on voit que le numérique n'est pas vraiment enfermant. Au contraire, ça ouvre vers autre chose, vers une rencontre. Bah oui, effectivement. Et bon, Victor a vraiment une belle énergie, enfin, on le voit dans la vidéo. Par contre, ce qu'il dit aussi, effectivement, c'est pas uniquement le contenu, c'est ce qui se passe autour du contenu et les relations qu'on crée autour du contenu, la mise en contact qui est essentielle dans le fait de transmettre la foi. Donc pour moi, c'est un peu la parabole du grain de blé, en fait, c'est-à-dire le grain de blé, il faut qu'il tombe aussi dans une bonne terre à un moment pour s'enraciner. Les personnes vont chercher aujourd'hui sur Internet et dans le numérique des réponses à leurs questionnements spirituels, parce qu'autour d'eux aussi, il n'y a pas forcément ces communautés vivantes ou des personnes qui peuvent répondre à ces questions-là. Donc voilà, il y a aussi cet enjeu à développer dans le réel des lieux vivants pour vivre sa foi. Oui, et ça, c'est vraiment, je trouve, une bonne nouvelle pour nous comme chrétiens. C'est-à-dire, il y en a peut-être qui sont appelés à être apôtres sur le web. Il y en a peut-être qui sont appelés à être à l'entrée de l'église pour accueillir celui qui aura peut-être croisé Victor et qui viendra faire toc toc toc, parce que s'il l'envoie dans l'église et qu'il n'y a juste personne ou qu'on l'accueille comme un chien au milieu d'un jeu de quilles, ça va pas forcément, enfin le fruit n'ira pas forcément jusqu'au bout. Donc on a une vraie communauté. Et puis il y en a peut-être aussi qui vont être appelés à continuer ces œuvres de charité auprès de personnes pauvres, prendre soin de la création, comme une seule et même bonne nouvelle. C'est-à-dire il faut vraiment le voir en réseau, en communauté, et pas isolé, en disant on va tous sur le web ou on reste tous dans les paroisses. Il faut qu'on arrive à se coordonner. Donc moi, je trouvais ça intéressant de se dire comment est-ce qu'un type comme Victor va travailler avec une paroisse ou va avoir lui-même en tête un peu un réseau de communautés, j'ai envie de dire, en présentiel, et dépendant des questions que les gens lui posent, pouvoir orienter vers un groupe de jeunes, vers des gens axés vers le social, vers des retraites spirituelles, suivant ce qu'ils croisent, qu'on soit église ensemble, quoi. Alors je vous propose pour terminer cette émission qu'on écoute 2 témoignages, celui de Fanny de l'association Lève les yeux et celui de Noémie qui est une adepte des applications catho. Vous allez le voir, 2 rapports très différents au numérique. Avec Lève les yeux, nous organisons depuis 3 ans un défi déconnexion dans les Bouches-du-Rhône en partenariat avec l'Union des centres sociaux. Et le but est assez simple, sensibiliser et motiver les troupes, des enfants, des parents et des équipes éducatives pour se déconnecter au maximum pendant 10 jours tous ensemble. Et grâce aux centres sociaux, les jeunes peuvent expérimenter des activités sportives, artistiques, ludiques, redécouvrir des activités en famille, entre amis, et partager des moments conviviaux tout simplement loin des écrans. Pris en chemin, c'est une application qui permet d'être accompagné quotidiennement par la parole de Dieu. Chaque jour, on a un podcast d'environ 12 minutes qui contient un passage biblique et une méditation guidée qui nous aide à mettre en parallèle la parole du jour et notre vie. Personnellement, j'écoute le podcast chaque matin au réveil, je prends des notes et au cours de ma journée, j'essaie de répondre aux différentes questions présentes au cours de la méditation. Spirituellement, ça m'aide à être beaucoup plus à l'écoute de Dieu, à mettre Dieu au centre de ma vie et à être touché par sa présence dans mon quotidien. Marie-Hélène, qu'est-ce que ça t'évoque du coup les 2 témoignages qu'on vient d'écouter là? Plutôt enthousiasmante et plutôt dubitative?
Ça me parle déjà parce que moi, j'utilise ce type d'application de prière. Alors, il y a Prier dans la ville, il y a Prier en chemin, il y a aussi en fait des émissions de radio. Il y a par exemple RCF qui fait une prière du matin. Donc, c'est des choses auxquelles on peut avoir accès. Après, moi, j'essaye aussi d'avoir des temps de déconnexion dans la prière. Et puis, moi, j'ai besoin, par exemple, pour prier du rapport à la création. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la création D'être dans la contemplation de la création, c'est quelque chose qui m'aide à la prière. Et donc du coup, je pense que les deux témoignages ne s'opposent pas forcément. Ces applications peuvent permettre à un moment donné, dans la vie de tous les jours, d'y consacrer un temps. Par contre, la réflexion de fond, c'est peut-être de quoi moi j'ai besoin pour prier. Et comment aussi j'ai besoin d'espaces de silence parfois, qui je pense font vraiment du bien dans le rapport qu'on a justement aux outils numériques. Xavier, tu es d'accord avec Marie-Hélène ? Oui, et puis pour un tout petit geste que chacun pourrait faire là maintenant, après avoir regardé cette émission, ce serait d'aller dans les applis de réseaux sociaux, en tout cas l'application qui vous prend le plus de temps, et vous allez dans notifications et vous enlevez les notifications. Donc vous aurez plus ces espèces de petits messages permanents ou de petits points rouges qui ont été conçus pour que vous ayez envie d'enlever le petit point rouge. Donc vous ouvriez le truc. Voilà, donc une espèce de toute petite action pour se dégager un peu. Et puis après, comme on voit bien que là, il y a la déconnexion et en même temps l'usage, de se dire, tiens, si je n'ai pas d'appli de prière sur mon téléphone, je vais aller en regarder 2, 3. Et je vais dire, tiens, celle-là, elle m'aide. Voilà. Peut-être dans le mois qui vient, tester ça en 2 ou 3 et voyez celle qui nourrit votre vie spirituelle. Marie-Hélène, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos téléspectateurs sur leur rapport au numérique ? Je pense que c'est vraiment cette question de la déconnexion aujourd'hui qui est très présente. Et moi, je le vois aussi notamment dans le scoutisme. En fait, ça fait vraiment du bien aux jeunes d'être sur des temps où ils sont sans numérique. Et on a du mal, je pense, à se poser cette question-là de quels sont mes temps et mes espaces sans numérique. Par exemple, se dire que, quand tu parlais tout à l'heure du fait d'aller se coucher et de la présence du numérique, de se dire, à partir du moment où je rentre dans ma chambre, je n'ai plus de portable. De dire quels sont mes espaces et mes endroits qui me permettent d'exister et de vivre autrement. Et le fait de le faire, c'est là qu'on prend conscience aussi de la place que ça prend dans nos vies, dans notre rapport au monde et aux autres. Eh bien, merci beaucoup Marie-Hélène et Xavier d'avoir été avec nous pour cet épisode sur le numérique. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode derrière vos écrans. Moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.